Donc, cette affaire maintenant qui concerne le domaine de l'archéologie. On l'ignore souvent, mais les fouilles préventives sont un secteur où la concurrence fait rage. Une des entreprises privées basées à Limoges a décidé de jeter un pavé dans la mare. La société EVA, qui emploie 250 personnes partout en France, est aujourd'hui en difficulté financière. Bonsoir Philippe Mallet. Bonsoir. Quelles sont les raisons? Écoutez, pour bien comprendre le dossier, Louis, il faut revenir à la loi de 2003 sur les fouilles préventives. Pour être en conformité avec le droit européen, le législateur français décide alors d'ouvrir ce marché au secteur privé. EVA, comme quelques autres, s'engouffre alors dans la brèche avec succès. 400 opérations archéologiques, 12 millions de chiffre d'affaires, 250 salariés, vous l'avez dit, mais 10 ans plus tard, c'est la chute. Les comptes sont alors dans le rouge. Alors Philippe, à qui la faute? Eh bien, à l'INRAP, clament les responsables d'EVA. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'historique en quelque sorte, protégé par l'État. Aux grandes dames de l'autorité de la concurrence, qui estime que l'entreprise publique n'est pas loin de pratiquer des prix prédateurs et de produire des effets d'éviction, autrement dit d'éliminer la concurrence de manière illégale. Alors de son côté, la Cour des comptes dénonce le versement de subventions et les défaillances dans le financement. Malgré tout, rien ne bouge depuis. Et pour les dirigeants d'EVA, la situation est aujourd'hui intenable à cause des prix trop bas, mais pas seulement. L'INRAP, réalisant les diagnostics qui ont lieu avant les fouilles, est au courant des projets d'aménagement avant nous, connaît les aménageurs et peut aller directement vers eux dès la phase de diagnostic et leur proposer leurs services. Le temps que nous ayons connaissance de certaines des fouilles, en fait, les chantiers de fouilles ont commencé et nous n'avons pas forcément pu faire de propositions à l'aménageur. Donc ce sont encore des marchés qui peuvent nous échapper. Alors, malgré nos sollicitations, ni l'INRAP ni la Direction régionale de la culture n'ont souhaité s'exprimer. Demain matin, à 10h15 précisément, EVA demandera au tribunal de commerce de Limoges la mise en place d'une procédure de redressement judiciaire. Merci Philippe Mallet pour ces explications.